Des années qu'on entend des propos élogieux à l'égard de Ben Ali. Les Tunisiens ne peuvent pas oublier ce qu'avait dit M. Sarkozy en venant en Tunisie il y a quelque temps, que la Tunisie progresse vers la démocratie. Les propos encourageants de M. Sarkozy à l'égard du dictateur, on ne peut pas les oublier. Et je crois que les choses sont claires. Il faut reconnaître que M. Sarkozy et son gouvernement ont soutenu justement le dictateur et la dictature jusqu'à la dernière minute. Est-ce que vous avez apprécié qu'il change d'avis, puisqu'il dit lui-même aujourd'hui que finalement la France a sous-estimé les aspirations du peuple tunisien? Est-ce que vous entendez ce que... Que M. Sarkozy présente ses excuses aux Tunisiens, c'est une bonne chose. Mais je ne sais pas si les gens vont croire que c'était juste une sous-estimation des aspirations des Tunisiens. Tous les peuples du monde aspirent à une démocratie, à vivre libre, vivre dignement. Je crois qu'on ne peut pas du tout dire que c'était une sous-estimation, c'était une position de soutien. Alors, heureusement qu'en France, il y a plusieurs partis qui nous ont toujours soutenus depuis le début des années 90. Des partis français, des personnalités, des organisations, des parlementaires, des sénateurs. Tous ceux-là, on les remercie du fond du cœur parce que leur soutien nous a beaucoup aidés. Mais le gouvernement de M. Sarkozy, tout le monde connaissait déjà sa position vis-à-vis de la dictature. Alors, Henri Guénaud, est-ce que c'est pas justement en soutenant les populations qui se libèrent que justement la France peut faire oublier son passé colonial, puisque c'était une partie des explications qu'a donné le président de la République ce matin? Si, mais je récuse l'idée selon laquelle elle devrait soutenir les révolutions, les manifestations et les coups d'État. Enfin, un commentateur n'a assumé la responsabilité d'aucune de ses paroles, a fortiori d'aucun de ses actes. Un homme d'État, oui. Oui. Jouer aux apprentis sorciers, un certain nombre de pays l'ont fait. Souvent, je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en Iran du temps de M. Carter, je suis assez frappé de voir que les mêmes qui refusaient et qui refusent toujours, avec quelques raisons, l'intervention américaine en Irak, maintenant vantent les mérites de l'interventionnisme américain. Bon, tout ça, qu'aurait-il fallu faire en Algérie lorsque le gouvernement algérien a arrêté le processus démocratique au moment où les islamistes s'apprêtaient à prendre le pouvoir? Voilà, les choses ne sont jamais simples. Ça veut dire, Henri Guénaud, que ce devoir de réserve, pardonnez-moi, signifie que la France s'interdit par avance toute remarque sur la répression en Algérie ou la corruption au Maroc? Non, il n'y a pas... Tout dépend des cas d'espèce, mais c'est un principe, je trouve, absolument fondamental des relations entre États. Nous n'avons pas, encore une fois, ni à nous immiscer dans les affaires intérieures, ni à jouer, j'appelle à jouer avec le feu. La rive sud de la Méditerranée, vous le savez bien, est pleine de dangers. Les sociétés sont travaillées par beaucoup de force, et ce n'est pas la France, pas plus d'ailleurs qu'aux autres pays, à dire ce que le peuple tunisien, algérien, marocain, égyptien doit faire. Et je pense que... Non, mais vous savez, vous l'avez fait. C'est très... Vous l'avez fait. Quand, lors de la réélection de M. Ben Ali, il est félicité alors que tout le monde sait que les élections sont truquées. Vous connaissez un pays qui n'a pas félicité M. Ben Ali quand il a été réélu? De fait, c'est une pratique. Laissez-moi terminer. Tous les États du monde font. De fait, non. La position qui a été prise avec le président Gbagbo, qui lui se considère comme légitimement élu, n'a pas été celle-là, parce qu'il y avait des observateurs. Chacun sait. Laissez-moi terminer. Chacun sait que l'élection de Ben Ali était truquée. Chacun sait qu'il était impossible de créer un parti qui ne soit pas aux ordres du président tunisien. Chacun savait. Madame Nasraoui a parfaitement raison de le dire. Donc votre discours sur l'absence d'intervention, il pourrait être entendable de dire on se garde de toute intervention. Sauf qu'en fait,
il n'y avait pas une absence d'intervention, il y avait un soutien au minimum implicite, mais le plus souvent explicite à ce régime. C'est ça la réalité. Pardonnez-moi, Cécile Duflot. Cécile Duflot ou Eva Joly, ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement d'union de la gauche. Vous stoppez tous les télégrammes diplomatiques et quand quelqu'un est réélu, vous ne lui dites rien. C'est pas ça, mais je vous dis, Cécile Duflot ou Eva Joly disent avant, c'est-à-dire au moment où il y a en 2008, juste avant la visite, quand il y a ces émeutes et qu'elles sont réprimées et que des gens sont mis en prison sans jugement avant même leur procès, on dit quelque chose. On dit quelque chose quand les journalistes sont emprisonnés. On dit quelque chose et rien n'a jamais été dit. Et effectivement, mais la France en a fait sortir de prison. Oui, mais voilà. Moi je vais vous dire une chose. J'ai entendu ce qu'a dit l'ancien ambassadeur de France en Tunisie. Il a dit qu'on aurait quand même pu faire plus, on aurait quand même pu aller plus loin. Moi aussi, je me suis rendue à l'ambassade de France et on a parlé d'un certain nombre de situations et j'ai entendu ce discours qui consiste, comme vous l'avez fait, à dire le moins on en dit publiquement, le mieux on peut essayer. Sauf que la vérité, c'est qu'il y a eu quand même des morts et que je ne crois pas que le silence qui apparaît pour ceux qui commettent ce type d'acte comme une forme de soutien soit la meilleure des solutions. Et donc moi je ne crois pas, je pense que bien évidemment que la situation est complexe et qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants et que la situation est forcément gris clair ou gris foncé. Le problème c'est quand on tire beaucoup vers le gris foncé et je crois que souvent on peut faire évoluer. Et on peut avoir des positions plus claires. Les États-Unis, oui, avec M. Obama, ont eu des positions plus claires. Mais ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que ma crainte, c'est quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et la politique étrangère qui est menée, et je sais que vous êtes en partie l'inspirateur, sinon celui qui a rédigé le discours sur l'homme africain qui ne serait pas rentré dans l'histoire, c'est qu'il y a une vision du fait que la démocratie ne pourrait pas être possible réellement. Non, ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Allez lire le discours de Dakar si vous le souhaitez. Il n'y a rien de ce genre dedans. Rien de ce genre dedans. Ça, c'est un mensonge absolu. C'est une façon de faire de la politique que je trouve particulièrement détestable. Je vous dis enfin que je crois que la gestion de la politique étrangère de la France s'est mis bizarrement, alors que Bush n'est plus là, à faire une sorte de Bush au petit pied qui s'inspire de la logique de la guerre de civilisation. Et que donc on est très à contre-courant de tout ce qui a pu être fait dans le passé. Et je trouve que ça fragilise pas seulement nos positions, mais ça fragilise notre relation avec les populations de ces pays. Vous pouvez être en désaccord, vous n'êtes pas obligé de caricaturer à ce point. Voilà. Je vous dis comment je perçois les choses. Mais non, c'est pas une perception des choses, ça. C'est à la limite de l'insulte, chère madame. C'est à la limite non, personne. Non, mais moi, je n'ai jamais dit de ma vie, et je ne permets à personne de soutenir le contraire, qu'il y avait des peuples qui ne méritaient pas la démocratie. C'est honteux. Voilà. Je vous le dis, comme je le pense. Moi, après tout, je ne suis pas un homme politique. C'est honteux. Vous pouvez continuer le débat comme ça, mais vous allez le faire toute seule. Alors, Laurent Fabius. Moi, je voudrais répondre à une réaction et après nous retrouvons bien entendu Radia.